Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du cahier Mieux-être de Anne-Marie Jobin. Donc je l'avais acheté il me semble en 2021 et je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il est très intime, mais ce cahier m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai décidé de m'acheter la vidéo comment dire sur le site d'Anne-Marie Jobin où elle explique les différents exercices. Et en fait, dans mon journal, dans mon cahier créatif, j'ai choisi de faire une seconde partie, mon cahier mieux-être, une seconde vie. Donc voilà. Donc alors attendez, là c'est très intime. Donc là elle expliquait donc la page là, vous séparez en 4 et elle expliquait que vous mettez votre intention, un dessin qui vous représente. Je peux pas vous montrer parce que là c'est intime ce que j'ai marqué, mais après une image et là des notes, voilà. Et des notes, en fait vous séparez en 4 et vous notez. Ensuite, il y a l'écriture illisible. Là, c'est un dessin pour se libérer. Et en fait, on ne cherche pas le beau. Et c'est ça qui est formidable. C'est vous laissez aller votre cœur, votre inspiration. Et ça colle. Comme les collages intuitifs, un collage de spontané, comme elle nomme. Et par exemple ici j'ai collé spontanément des choses sans réfléchir. Après je sais qu'elle a créé un livre sur les gribouillis que je possède. Et là par exemple j'ai choisi de faire une forme, donc tout ça c'est par rapport aux exercices qu'elle parle dans le cahier mieux-être. Et moi j'ai repris autrement, j'ai refait un peu à ma sauce. Et donc à travers les gribouillis, je parle, enfin par exemple, je suis la vie, je suis moi, je réécoute mon cœur qui est le bagage de ma vie. La vie est un long fleuve tranquille. Donc voilà, et entre chaque image, chaque petite, comment je pourrais dire, petit cercle, petit trou, enfin voilà, vous marquez, vous remplissez à votre manière. Là, c'est le stress, les émotions. Comment transformer ces émotions? J'ai marqué par l'amour. Là, j'ai marqué, j'ai fait un collage. Donc, je suis le maître de ma vie, en gros. Hein. Et après, le mandala de l'intention, je marquais, je suis stressée de sortir de ma zone de confort. Donc, voilà. J'adore les mandalas et je regrette parce qu'Anne-Marie avait fait un cours sur les mandalas justement et je l'avais pas fait et ça je l'ai regretté parce que ça me plaît vraiment les mandalas. Je trouve que c'est une très bonne façon de se libérer. Alors attendez, oui, alors là par exemple mes sources de bien-être, j'ai mes écrire m'apaise, faire du journal magique à correspondance, journal créatif et être libre. Et ici, c'était la santé physique, par exemple, parce que dans le livre, en fait, dans le cahier mieux-être, vous avez tout un protocole, enfin, pas un protocole, mais elle explique la santé et les différentes parties, en fait. Alors, je sais plus où ça se trouve. Enfin, elle parle de différentes parties physiques, santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle, santé, vous voyez. Et donc, par exemple, la santé physique, bon, j'en étais là. Il faut que je continue l'exercice, mais par exemple, je me trouve trop... Enfin, on me trouve trop grosse. Enfin, je sais pas comment dire, c'est horrible de dire ça, mais le regard est toujours centré sur mon ventre. Et... Et donc mon ventre, je suppose qu'il est trop gros pour la moyenne esthétique de
du monde en fait, mais pour moi je l'ai accepté, enfin j'ai accepté mon corps. Et actuellement j'ai mal à mes pieds, donc j'ai rajouté mes pieds. Et donc voilà, c'est cahier, donc la santé physique, ben voilà, c'est peut-être perdre du poids, tout ça, enfin j'en sais rien. Moi je me sens bien dans ma peau, donc voilà. Après mon personnage guérisseur, j'ai trouvé ce papillon qui me parle vraiment. C'est vraiment joli, enfin, fait avec des pétales, des feuilles. Et donc j'ai trouvé ça, franchement, le papillon, enfin c'est la chrysalide, tout ça, et tout se transmet. Et puis après là je bois de l'eau, je vole. Là c'était un peu un papillon un peu fait comme ça à main levée, enfin voilà, sans réfléchir. Sinon ce cahier je l'avais appelé mon carnet douceur. Et donc là par exemple j'avais fait un dessin, une vie de douceur en une enveloppe décorée, parce que j'adore écrire. Après j'avais fait un collage, donc au spontané, introspection, ouverture au monde. Après j'avais fait une famille de chats, j'avais dessiné des petits chats. Après j'adore faire des arbres, j'aime beaucoup faire des ronds. Je ne sais pas pourquoi, ça paraît peut-être basique, mais j'adore faire des ronds. Donc je trouve qu'avec les pastels grasses, c'est vraiment très agréable ce mouvement. On en revient toujours au mandala, mais ce mouvement, c'est très agréable. Après j'aime beaucoup mon prénom, donc j'adore l'écrire aussi. Alors là par exemple j'ai toujours fait des ronds. Et là, alors je sais pas si je vous montre comme ça, si c'est bon. Voilà. J'ai marqué mon prénom. Et puis ça, j'ai voulu faire des différentes couleurs à la craie grasse. Donc voilà. Alors, en fait, j'ai découvert Anne-Marie Jobin en 2018 et avec ce journal-là, le nouveau journal créatif. Et il s'avère que j'ai appris quelque chose de difficile aujourd'hui et donc je me sentais pas forcément inspirée. Et j'ai ouvert comme ça. Et là, c'est là, elle parle par où commencer. C'est vrai, quand on a beaucoup de choses dans la tête, par où commencer. Donc, à l'inverse de ce qui arrive dans le syndrome de la page blanche, ici, on fait face non pas au vide, mais au trop-plein, parfois au chaos. Vous ne savez pas par où commencer, parce que tout se bouscule dans votre tête en vous. Vous ne savez pas quelle technique utiliser et quel sujet aborder, vous vous sentez agité, confus. Donc voilà. Et c'est un peu ce qui se passe dans ma tête là aujourd'hui, mais bon, demain ça ira mieux. Donc le trop-plein devant la page est fréquent, il est souvent le résultat d'un manque de pratique ou encore un manque d'accent de transition dans l'agitation du quotidien de la pause journal. La pratique régulière tempère cette difficulté ainsi que toutes les techniques pour se calmer, pour recentrer avant de recommencer. Donc là, elle donne quelques pistes. Donc vraiment, enfin, ce cahier-là, enfin ce petit journal-là, on vous l'emmenez partout et il est d'une richesse. Enfin, je l'adore. Alors j'ai d'autres livres d'Anne-Marie Jobin, mais celui-là, je reviens toujours sur celui-là. Celui-là, il est sur ma table de chevet, sur mon bureau, il est un peu partout. Et vous voyez, enfin c'est beau, c'est beau, je sais pas expliquer. Tout est simple, tout est beau et le principal c'est de laisser parler son cœur. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces quelques moments. Donc alors attendez, par exemple, je sais pas si elle explique, voilà. Par exemple, la table des matières, c'est la quête de sens, le plus vaste, une pratique, les caractéristiques de l'outil, l'approche spontanée, l'aspect ludique, le mode intuitif, l'utilisation des arts et la créativité.
Le journal créatif et société. La pratique, ingrédients de base et séquences de travail. Prenez le temps, donnez-vous de l'espace, installez un rythme, passez à l'action, prenez soin de vous. Et ça continue comme ça avec les techniques, les exercices pratiques. Enfin, franchement, je l'ai payé 7,50 €. Donc voilà, c'est vraiment donné, c'est vraiment un petit carnet pour un petit cahier pour se faire du bien. Donc par exemple, je sais pas où j'ai mis mes pastels. Par exemple, j'avais acheté ce lot de pastels, donc un grand magasin connu. C'est pas les pastels que je préfère, mais je les utilise quand même. Je les avais achetés pour mes enfants, mais je l'utilise toujours. Par exemple, si je prends, il doit bien y avoir là, c'est les collages. Mais je sais pas s'il y a les dessins. Je crois pas qu'il y a les. Alors je ne sais plus. Si c'est dans celui-là qu'il y a tout. Par exemple, là, mission de vie. Qu'est-ce qui me passionne? Débuter des 2 pages d'écriture spontanée en démarrant la question qu'est-ce qui me passionne, puis vous reliez. Et puis sans vous relire et assez rapidement, faites un dessin spontané. Alors moi, ce qui me passionne, je sais pas du tout là. Alors vous voyez, ce qui est super avec un journal créatif, c'est qu'on passe d'une page à une autre. Il n'y a pas de... On avance. Et si je devais faire un dessin spontané, enfin sans réfléchir, qu'est-ce que je ferais? Sans réfléchir à ma mission de vie. Alors, ma mission de vie, je suis... Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris la page de mission de vie. Et je suis en train de faire le défi des 100 jours de Lilou Massé. Avec le défi quelle est votre mission de vie. Et là je pioche mission de vie. Alors par rapport aux deux, qu'est-ce que je pourrais faire? Mission de vie, moi je ferais un arbre. Je ferai un arbre avec des fruits ou des fleurs, peu importe. Plutôt des fleurs hein, parce que rose. Et avec des racines mon arbre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, un arbre tout simple. Et je prendrai un crayon et je marquerai ma mission de vie et de relier la terre avec le ciel. Par exemple. En fait, il faut vraiment être spontané et laisser aller on va faire le ciel, laisser aller sa pensée en fait. Vous voyez? Donc en fait, vous pouvez faire quelque chose de très structuré, très parfait, enfin si vous le voulez, ou de totalement donc voilà. Bien sûr, je ne sais plus la page que c'était.
Là, il y a le spirituel, les pratiques spirituelles. Donc voilà. En fait, je vous ai montré un peu comment je voyais les choses. Après, c'est à vous de poursuivre. Donc voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.